La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode de 333. Ah, nous y voilà. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Comment ça va, monsieur Stéphane? 333. 333. Voilà. Ça se fête? Bien sûr. Pas du tout. Ah bon? Ça se fête avec un rhume pour moi, Voilà, très bien. ce qui est toujours appréciable. Mhm. Donc, si je suis un peu embué dans mon cerveau et puis un petit peu enrubé au niveau de la prononciation, c'est pour ça. Voilà. Monsieur Stéphane, 333. Oui. Dites 333. 333. Ce n'est pas facile à lire, c'est vrai. C'est le truc de médecin, ça. Oui. On va boire une bière avec laquelle je vous surprends, monsieur Stéphane. Oui. Regardez-la, toisez-la un petit peu. Je la toise. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore regardé. Oui. Alors, mettez-vous un petit peu plus près de mais votre micro, si c'est possible, monsieur. C'est déjà une marque que nous avions chroniquée, Oui. non? Oui, bien sûr, Boulevard. Boulevard, bien sûr. Qui est sise à Kansas City, dans le Missouri. Au Voilà. passage, est-ce que vous savez quelle est l'équipe de football américain de Kansas City, dans le Missouri? Oui, les Chiefs qui ont perdu. Les Chiefs qui ont perdu. Alors qu'ils avaient gagné 2 fois. Et oui, deux ils fois ont essayé de précédemment. faire le three-peat. Il Et puis, ça n'est pas arrivé. Faut pas plaisanter non plus. Voilà, donc c'est la Joker's Wit de Boulevard Brewing, Ouais. qui est une... allez, je vais finir la présentation très rapide de cette brasserie. Elle a été ouverte en 1989, j'en avais parlé un petit peu, quand on avait fait leur saison, si tu t'en souviens. Oui, Tank 7, qui est absolument magnifique, je trouve. c'était magnifique. Ouais. Ouais. Pour une saison américaine, je trouve ça vraiment de très belle facture. Et ça fait un moment que je vois cette Joker's Wit dans mon supermarché et que je me demande ce que ça donne. C'est une double wheat beer, monsieur. J'ai vu ça, 7.4. Voilà, donc c'est une ale de style belge qui double la dose de zeste d'orange, de coriandre et de grains de poivre. Ah ben voilà. Paraît-il. Voilà. Et donc, tu viens de le dire, elle fait 7 degrés 4 et avec un ABU de 21. Et c'est tout ce que j'ai à en dire. Eh bien voilà. Alors, il ne reste plus qu'à la goûter. Qu'est-ce que tu en penses? Si ce n'est que nous ne sommes jamais allés à Kansas City. Non. Kansas City, here I come. Non, oui, Non. absolument. Jamais. Il y a Kansas City, Missouri et Kansas City, Kansas. Ouais, c'est vrai. C'est deux villes jumelles avec le Bah, même c'est nom comme East Memphis et Memphis. Voilà. qui sont d'un côté et l'autre d'une rivière. Voilà. Monsieur Stéphane, c'est une double wheat beer. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Mais c'est surtout la brasserie qui m'inspire. Eh oui. C'est la brasserie, N'est-ce pas? ouais, puisque ça m'avait laissé un souvenir remarquable. Maintenant, bon, il faut voir, quoi. Il faut voir ce que ça. Mais c'est vraiment, on a peut-être un a priori déjà positif. Oui, sur cette brasserie, oui. Voilà. C'est pour ça, quand j'ai vu qu'il faisait une double wheat beer, je me suis dit, oh là là, ça m'intéresse, ça. Elle était au rayon individuel ou... Oui, je l'ai acheté en 45 tours. Bah, c'est de plus en plus ce que je fais si je veux découvrir des styles, mais parfois c'est tellement individuel qu'il n'y en a qu'une. Donc, Oui. des fois, je me dis, tiens, ouais, on partagera. Là, j'ai mis la main sur un truc qui s'inspire du biscuit de la Nouvelle-Orléans, tu vois, enfin, Ouais. tu sais. Et, Du biscuit, la Nouvelle-Orléans. ouais, biscuit, tu sais, le truc, ouais. D'accord. Et ouais, c'est un truc assez osé, mais une. Il n'y en a qu'une. Voilà, c'était pas au même supermarché. Tu sais, je regardais autour, je dis, bon, ben voilà, tant pis, ça sera une expérience. C'est quelle brasserie? C'est pas une brasserie qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qui n'est même pas de Louisiane. Je ne me rappelle plus le nom. C'est pour ça que j'étais intéressé. Donc, oui, parce que si on va découvrir des choses en ce moment, c'est plutôt par les canettes un petit peu individuelles ou les bouteilles individuelles. Oui, parce que, bon, des fois, on n'a pas envie d'acheter un six-pack d'un truc qui potentiellement n'est pas terrible. Par exemple, j'ai acheté une très très bonne. Là, j'en avais 2 canettes de Founders. Tu sais, ils ont sorti une. Je ne me rappelle plus le nom. Enfin, c'est une IPA nouvelle encore, tout ça. Ça n'apportait rien véritablement au schmilblick. C'était bon parce qu'on reconnaissait de suite la griffe de Founders, le malt là, qui est assez particulier. Mais tu n'avais pas envie d'en acheter un six-pack. C'était bon, mais voilà. T'en ferais pas des fous. Comme disaient les commentaires, rien d'original, mais quelque chose de très agréable. C'était très agréable. Bon, mais de là à chroniquer, à faire la 180e bière dans ce style-là, qui apporterait au schmilblick, c'est un peu le problème. Ouais, je trouve que la source commence un petit peu à se tarir dans mon supermarché. Je trouve aussi, surtout que celui-là, c'est le meilleur supermarché. Donc, tu peux imaginer les autres. Oui. Donc, j'essaie de... si, sûrement, j'ai une filière, mais c'est les bières allemandes, quoi. C'est-à-dire qu'ils les font en Rouse, ils font venir régulièrement en canette. Mais c'est des choses qu'on a déjà chroniquées et qui ne sont pas du tout novatrices. Oui, non. Moi, vous verrez, la semaine prochaine, j'ai quelque chose qu'on m'a ramené d'un autre État, qui est assez intéressant. J'anticipe ça avec un petit peu
pas de bonheur, mais comment dirais-je, je suis un petit peu quel est le mot que je cherche, Monsieur Stéphane, aujourd'hui j'ai la tête emblée. Non, pas du tout, je suis nostalgique. J'ai bien envie de savoir, je suis curieux. Voilà. Avec beaucoup de curiosité, je veux voir ce que ça donne. Bon, j'espère qu'elle est bonne parce que c'est un pack de 12 que mon épouse a été obligée d'acheter. Donc j'espère qu'elle est bonne. On verra ça la semaine prochaine. C'est le suspense. Mais j'ai vu un gars l'autre jour sur les réseaux qui parlait un petit peu de la bulle, justement, de la bière craft qui est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de brasseries qui ferment et les gens achètent un peu moins de bière qu'avant. Oui, c'est vrai. Et ce type disait justement, bon, alors c'est sa théorie, je trouve, bon, c'était un peu putaclic, aguicheur pour les réseaux, etc. Mais il disait que la génération, donc maintenant des Gen Z, c'est-à-dire des tout jeunes, les millennials et les Gen Z, donc les jeunes qui arrivent en âge de boire de l'alcool, c'est des gens qui ont été traînés dans les brasseries par leurs parents. Et pour eux, les brasseries, c'est quelque chose de chiant qu'on fait en famille le dimanche. D'accord. Donc, il avançait ça comme théorie pour laquelle les plus jeunes boivent moins de bière craft parce que c'est quelque chose, voilà, ça, c'est rébarbatif, ça leur rappelle les dimanches chiants en famille. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Non, il faudrait leur mettre une claque peut-être. Je suis contre la violence faite absolument aux jeunes adultes. Ça n'est pas notre style. Bon, donc je sais pas. Mais enfin, c'est vrai qu'on commence à voir un petit peu une descente de. Oui, parce qu'il y a craft. On a soit des copies, c'est-à-dire chacun fait la même chose. Il y a moins de risques. Oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouveau style. Voilà, les gens prennent beaucoup moins de risques. Donc, en ce moment, c'est pas fait pour me déplaire, mais il y a des lagers partout parce que c'est une valeur sûre. C'est le retour du voilà. Mais en termes de style nouveau, il y a le stout blanc qu'on a fait l'autre jour. Voilà. À peu près tout. Je sais même pas si c'est si nouveau que ça, mais enfin c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu. On sent que ça bouge pas, quoi. Il y a un étonnant retour de la course Banquet. Ça, c'est oui, on en a parlé. Ça, c'est le truc industriel qui est remarquable. Mais non, et c'est cette aires qui prennent un peu trop de place à mon goût. C'est vrai. Et c'est vrai. Bon, voilà. Peut-être qu'il faudra peut-être recevoir des bières d'ailleurs, d'autres endroits du monde. Bon. Alors, je sais pas, qu'en pensez-vous, chers Zito? Mettez-nous ça en commentaire, savoir ce que vous pensez. Si vous aussi, chez vous, vous voyez un petit peu un ralentissement des nouveautés, des nouvelles bières, des nouvelles brasseries, tout ça. Si vous aussi, vous voyez une espèce de ralentissement de tout ça, parce qu'il y a quelques années, c'était, quand on a commencé le podcast, il y a 5-6 ans, c'était un plein boom. Oui, ralentissement de la créativité, même des quantités, et de la variété surtout. Donc, bon, Michel Sardou, tout ça. Michel Sardou, bien évidemment. Michel Fugain aussi. Michel Jonas. Oui. Voilà. Michel le millionnaire qui n'a jamais été millionnaire. Absolument. Le millénaire. Donc peut-être on ira faire un tour à la Grandville, mais à la Grandville, on peut déjà voir sur leur catalogue ce qu'ils ont. Ils ont des choses qui me plaisent évidemment, mais c'est les imports de bières allemandes. Ça peut être une ou deux bières anglaises ou les belges, je ne sais pas. Mais c'est surtout pour des choses comme ça. Donc, je vais réétudier un petit peu leur catalogue, ou alors, après, voir dans les bières, parce qu'ils ont des quantités quand même phénoménales, mais il y a quelque chose qui nous tape à l'œil en ce moment, je ne vois pas. Non. Alors, je ne sais pas si c'est juste mon supermarché qui ralentit un petit peu. Non, je vois bien un petit peu tout autour. Tu te souviens quand ils avaient sorti la Brut IPA, il y avait des tas de tendances, des tas de nouveautés, des gens qui se lançaient dans des choses, des nouvelles brasseries, tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'on est au creux de la vague, je ne vais pas exagérer, mais enfin, que ça se ralentit, quoi. Ouais, j'ai l'impression que les brasseries ont leur public déjà, justement, peut-être les trentenaires, quadragénaires maintenant, je ne sais pas quel âge ont ces braves gens. Et qu'elles se comptent sur les 5 doigts de la main, non pas les 10 doigts de la main, et qu'elle reste un peu créative, mais tu sens que c'est déjà un public destiné, quoi. Voilà. Donc, chers Zito, si vous voyez un petit peu ça chez vous également, dites-nous ça en commentaire ou bien sur les réseaux. Est-ce qu'on découvre cette Joker's Wit? Évidemment. Allez-y, je vous laisse la primeur. Au Kansas, ils ont peut-être perdu le Super Bowl, mais bon, ils ont quand même une brasserie. Ah oui.
Voilà. Brasserie qu'on leur envie. Ouais. On en a pas mal ici aussi. Oui. Je leur envie pas le climat non plus là-haut. Voilà. Allez, j'y vais, moi. On va voir la superbe capsule. Voilà. Vous avez négligemment jeté au sol. Absolument. Oh, mettez le nez dedans, monsieur. Hey. Ouais, évidemment. Même moi, avec mon nez bouché, je sens un truc pas mal. Non, c'est bien. C'est leur très bonne levure. Elle me rappelle la levure de leur saison. Très, très bon nez de levure, nez de Coriandre, évidemment. Waouh. Nez de malt aussi. On sent presque les brioche. En même temps, c'est fleuri. J'aime beaucoup cette brasserie. Moi aussi. Allez, on y va? Allons-y. Soyons fous. On fait ça en image et en son en même temps. C'est beau. Un odorama pour moi. Oh là là, banane. Oh oui. Banane, coriandre, poivre, malt. Plus près du micro. Un peu plus près du micro. Malt. Pain brioché. Waouh. Couleur dorée, Julien. Ah oui. Celle-là, elle est pour toi. Et bon, on peut voir effectivement, la levure tournée. Elle est trouble. Elle est trouble. Bien sûr, comme toutes les wheat beers. Elle m'a troublé. Et bon, mousse régulière, sympathique. Bon, voilà. Oui, qui ne la ramène pas non plus. Non, qui ne la ramène pas non plus. Ma mousse, cette semaine, pas terrible. Ça rappelle effectivement des bières belges. N'ayons pas peur des mots. Ah oui, une ale belge, tout à fait. Ah oui. Mais avec un côté pétocasque, quoi. Avec un côté... bon, le côté banane aussi, on le retrouve vraiment. Ouais. Mais un côté un peu... Un petit zeste, un petit twist. À Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Oh là 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 là, ça me rappelle ça me rappelle la Weiss de chez Spigots ici à Houma, tu te souviens ils font une Weiss qui est absolument magnifique. C'est banane. Hein, alors, ah oui, banane, ça c'est la levure. Oui. Oh, ouais, que ça m'a l'air bon ça. C'est très prometteur. Oh, je sens que je vais acheter des packs de 6. Ça, c'est une valeur sûre. Cette brasserie. Cette brasserie. Décidément, ils me plaisent. Où est-ce qu'ils mettent parce que le truc est, si je vois très bien le rayon, ils le mettent. Oui, bah oui, on parlera hors on parlera rayonnage plus tard si vous voulez bien. C'est une très bonne brasserie. Oui. En ce moment, j'ai pas envie non plus de me taper un truc qui est une imitation de 3e niveau, tu vois. Non, là, ça a l'air d'être vraiment très bon. Ouais. Osons! Allez, c'est parti. Ah oui, on sent pas du tout le degré. Une vivacité. On s'attendrait à quelque chose de plus rond en bouche. Elle est super vivace, pétillante. Super bon. Oui. T'imagines ça en été? Même toute saison. Oui. Ça, c'est toute bière tout terrain, mais t'imagines en été quand il fait bien chaud. Pouf, tu dois siffler ça comme rien du tout. Parce que là, d'un côté, vivace, à queue. Tu vois, il n'y a pas de la matière. Non, pas du tout. Alors, on le voit un peu à la couleur. Enfin, ouais. Mais ça fouette le palais. C'est-à-dire, elle a la même agressivité d'une sour, presque. C'est vrai qu'elle est vraiment vivace. Ce qui fait que, on n'a pas l'impression de boire un chewing-gum à la banane. Non, pas du tout. Alors, c'est vraiment réussi. J'aime beaucoup cette brasserie. Moi aussi. Il va falloir que j'aille sur leur site, que je regarde un peu ce qu'ils font. C'est une top brasserie américaine, ça. Ouais. J'avais amené dans l'émission la Tank 7, donc leur saison, dont je parlais tout à l'heure, pour voir. Je me suis dit, tiens, allez, on essaye. C'était remarquable. Un coup comme ça, une bouteille à la mer presque. Allez, une saison américaine, ça a l'air de quoi? Et j'avais été conquis, j'en ai acheté tant et tant après. Et là, j'ai l'impression que celle-là, je vais faire pareil. Je vais en acheter. Ça, c'est un rachat, ça. Alors, est-ce que leur style, c'est de se consacrer un peu au style belge? J'ai l'impression, hein. Entre autres, oui. En tout cas, c'est beaucoup mieux réussi que New Belgium. C'est même pas photo. Ça, je crois que c'est une partie de leur collection qui est, j'ai l'impression, dédiée à ce genre de bière de tradition européenne. Zeste d'orange.
amertume. Vraiment, c'est remarquable. Ce que j'aime bien aussi, c'est le logo qui est un logo typiquement américain. Ça, si tu veux faire américain, tu fais ce type de logo. Enfin, Ouais. ça, je parle surtout du col, la collerette boulevard. Vous voyez. C'est, tu veux estampiller c'est un truc, dans les écoles de design, quoi. Voilà, c'est un truc assez classique. Il en reste encore, quand même. Ah, tu dois avoir de la levure. Ouais. Ouais, ça c'est réussi. Moi je dirais un bon 17,5. Oh oui. 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 Malheureusement, elle coule beaucoup trop vite pour une bière de 7 degrés 4. C'est incroyable. On sent pas l'alcool du tout. Absolument rien. Aucune lourdeur. Non pas non plus côté alcooleux qui pourrait nous réchauffer. Non, rien du tout. Ah non, non. On sent le poivre. C'est merveilleusement bien fait. Ça évite le pâteux et le pathos. Ça évite la banane artificielle, le chewing-gum. Oui, oh oui. C'est vif et aqueux sans être un pchit orange. Quoi. Moi, elle me rappelle vraiment, c'est la cousine de la Tank 7, c'est la cousine de leur saison. Il y a une accointance. J'ai l'impression qu'ils ont une levure, si ce n'est la même, très similaire. Imagine boire ça à la pression. Oh. Alors, je connais pas. J'ai regardé sur Wikipédia à quoi ça ressemblait, tu vois. Kansas City. Ouais. Parce que c'est pas vraiment. Il y a des endroits qui m'attirent pas du tout. Et là, je sais pas pourquoi. Tu vois. On a des anciens collègues qui habitent et qui travaillent maintenant. Ah bon, mais je sais qu'il y a des. Je t'en parlais tout à l'heure. Je sais qu'il y a un programme de français. Oui, oui. Même si ça paraît. Oui, parce qu'ils sont, c'est un couple. Donc tu vas voir de qui je parle. D'accord. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de couples, de collègues. Ouais. Et là, maintenant, ils sont là-bas. Oui, parce que je sais qu'il y a des postes. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai regardé. Ouais. Enfin, j'ai regardé la ville. C'est vrai que ça m'attire pas du tout. Tu vois, un downtown. Alors, je crois qu'il y a des endroits qui peuvent être assez sympas, si je me rappelle. Mais tu vois, bon, les downtown avec les gratte-ciels, les trucs comme ça. Et je crois qu'il y a une forme de vieux quartier avec des maisons style années 20, années 30. Tu vois, je crois. Et peut-être que leur brasserie se situe là. Mais pour moi, c'est Big Town USA. C'est-à-dire, quand tu dois aller à ton école et te taper. Bon, moi, aujourd'hui, c'est exceptionnel. J'ai dû me taper. Il y a eu des problèmes sur la route. Problèmes sur la route. Mais c'est l'idée de Big Town USA. C'est-à-dire que tu travailles dans une école. Alors, soit tu vis dans une maison individuelle qui est sur le même lotissement. Ça peut arriver. Soit si tu te trouves à te loger, c'est loin. Ou voilà, c'est un truc. C'est même pas prendre la voiture, c'est pour faire quoi que ce soit, tu es obligé de prendre la voiture et tu es obligé de te foutre dans les bouchons. Quoi. C'est moi, j'ai cette vue de Houston au Texas. Oh, Houston, c'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est un circuit automobile. Et alors, si en plus tu commences à avoir, parce que Houston, il y a pratiquement tout, tu commences à avoir des goûts un peu délicats. Oh, tiens, cette bière, je sais qu'on ne peut la trouver que là. Bon, si tu dois te taper 45 minutes de route pour aller la chercher. Pour aller chez Corbach, oui, c'est bien 40-45 minutes de route. Alors que c'est censé être dans l'agglomération de Houston. Oui, voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est bon, et en plus, tu as le choix. Je suis sûr que si tu veux trouver une bière tchèque hors des sentiers battus, tu dois pouvoir trouver ça. Oui. Tu vois, c'est une des rares villes. Houston n'a pas de magasin Bugatti, mais tu peux trouver du Bugatti. Bon, c'est Miami, Chicago, New York et LA qui ont des magasins Bugatti. Mais tu peux trouver, tu vois, un magasin où ils vendent aussi les tu vois, donc c'est vraiment la Big Town USA avec les niches, tu vois, tu vas chercher un vin en particulier, mais si tu dois passer déjà moi à Lafayette je le faisais un peu, tu vois, qui est une ville beaucoup plus réduite, j'allais chercher le fromage à tel endroit, les vins à tel endroit, tu te rends même pas compte, à un moment donné tu regardes, tu réalises en miles, tu te dis tiens, j'ai fait 20 km là. Pour aller chercher un fromage. Ouais, alors que la fromagerie était juste derrière chez moi, mais après tu vas chercher le vin, le meilleur chocolat, le meilleur pain. Et tu regardes, tu dis, j'ai fait 20 km quand même, tu vois. Alors t'imagines à Houston pour faire les courses. À Houston, c'est 10 fois ça. Quoi. Ouais. C'est complètement fou. Ouais. Il y a des, comment dirais-je, il y a des villes
champignons qui sont en périphérie de Houston, qui sont des villes à part entière. C'est-à-dire que mon beau-fils qui habite là, Cypress, je crois que c'est ça. voilà, c'est ça. On a un collègue qui habite ici. Par exemple, tu n'as pas besoin d'aller à Houston pour quoi que ce soit. Si tu habites dans ton lotissement, tu as de l'école qui est juste à côté dans Cypress. Tu as comment dirais-je, un vétérinaire, un hôpital, trois supermarchés H-E-B, les immenses, trois supermarchés juste dans ce coin-là, des restaurants, des bars, je t'en parle même pas. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller à Houston. Tu restes juste dans ta localité qui est en périphérie de Houston et tu peux vivre sans sortir de là, quoi. Ah oui, bien sûr. C'est des villes champignons où il y a tout. Et sans parler aussi à Houston, c'est le contraire du Canada, c'est les galeries marchandes sous la terre, parce que quand il fait chaud l'été, ça c'est des trucs aussi. On tient des galeries marchandes, tout ça, parce qu'il fait très chaud. Il fait comme en Louisiane, mais parce qu'on est à peu près dans les mêmes conditions, mais plus avec la circulation et compagnie, la pollution. Bonjour madame, c'est du 35 degrés minimum l'été. Moi, c'est une ville, quand j'y passe, par exemple pour aller à Austin, je mets toujours GPS parce qu'il y a tellement de bretelles et de fils et tu te mets dans la mauvaise file, tu chopes pas la bretelle, après c'est foutu. Enfin, c'est une espèce de, comme tu dis, circuit automobile. Voilà, c'est des villes qui étaient mythiques parce que quand j'étais en Europe, que je connaissais pas, parce que ça se retrouve dans plein de chansons, c'est comme Bâton Rouge, tu vois. Moi, quand tu vois Bâton Rouge, que tu vois Houston, tu te dis, bon, je me suis trompé d'itinéraire. Ce n'est pas du tout le cas de Nouvelle-Orléans, même si la Nouvelle-Orléans, il y a des risques, à tes risques et périls, mais c'est quand même une autre chose, c'est quand même une autre gueule, quoi. Et ce que j'aime beaucoup au Texas, en revanche, c'est les villes moyennes, les villages, qui ont vraiment de la gueule. Oui. C'est vraiment des endroits qui sont très, très beaux. Donc, évidemment, San Antonio, qui a quand même de la gueule. Mais pour aller à San Antonio, il faut passer par Houston. De toute façon, j'ai l'impression, dans le sud, il faut toujours passer par Houston. Oui. Donc, c'est assez énervant. Donc, quand tu es en voiture, tu te dis, tiens, je vais traverser Houston, ça va me prendre du temps. Oui, et puis il faut être concentré. Enfin, c'est une épreuve, quoi. C'est pas genre, oui, je passe par Houston. Non, c'est pas le bras à la fenêtre. Et il faut que tu fasses attention sur quel fil tu es, où est la bretelle, à quelle est la sortie. Enfin, c'est un truc de fou furieux avec des ponts. Enfin, c'est fou. Il y a une autre ville comme ça qui m'avait agacé, c'est Atlanta. Atlanta, c'est pareil. Il y a 7 files de voitures d'un côté, 7 files de l'autre. Puis quand tu sors d'Atlanta, tu n'as plus rien. Mais rien. Rien. Donc ça, c'est un peu bizarre. Et même Dallas, c'est pas aussi chiant en voiture. Ouais. Moi, je connaissais bien Houston. Je me suis dit, oh là là, on va passer par Dallas, ça va être 10 fois pire. Houston, c'est la 5e ville. Pas du tout. Ouais. Dallas, c'est beaucoup moins pénible de passer par Dallas que Houston. Moi, je m'étais fait, je sais pas pourquoi, toute une histoire dans ma tête que Dallas allait être encore pire que Houston au niveau automobile. Pas du tout. Tu sais, il y a un proverbe européen qui dit tous les chemins mènent à Rome. Ça ne marche pas pour les États-Unis. Non. Parce que si tu essaies d'éviter Houston, par exemple, tu te dis, bon, il faut que je descende vers la mer, tu vois. Donc, si disons que tu veux aller à San Antonio, ça va te prendre 4 ou 5 heures de plus, quoi, si tu veux éviter ce truc. C'est un truc de fou, quoi. Mais j'aime beaucoup l'Amérique rurale. J'avais pris un petit Total à cause d'un ouragan. Bon. Et tous les gens s'emboutteillaient. Tous les gens s'emboutteillaient pour aller sur la Floride ou sur le Texas. Et je me suis dit, je vais être plus malin que tout le monde, n'est-ce pas? Donc, j'avais tapé le Mississippi. Et puis après, j'étais passé par l'Alabama, le cœur de l'Alabama, par des routes. Et là, j'étais tombé. Si j'avais été cinéaste, je me serais arrêté là, quoi. C'est beau, l'Alabama. Ouais. J'aurais fait c'est magnifique, une terre rouge, des pins, tu vois, je comprends que c'est vallonné. Je comprends que lorsqu'ils veulent faire un film qui retype sud, je dis pas Louisiane, mais sud des États-Unis, ils vont filmer là-bas parce que la lumière était magnifique et j'étais ennuyé par personne. C'était donc des coins comme ça où tu te retrouves tout seul sur la route et c'est sublime. Ouais, donc c'est conseil de voyage sur YouTube. Ouais, essayez de sortir des sentiers battus.
Bon, à part si vous voulez acheter des meubles Ikea à Houston, bon, ça c'est autre chose. Voilà, si tu veux des meubles Ikea, tu les trouveras peut-être pas ailleurs. L'Amérique rurale, enfin. Quand je suis arrivé, c'était le gros truc des profs de français qui habitaient au sud de la Louisiane, au sud de la Nouvelle-Orléans, c'était d'aller à Houston pour aller chez Ikea. Ça prend des plombes. Alors, si vous ne me voyez pas, si vous avez que l'audio, ouais. je tape le micro de mon front parce que ça, c'était le gros truc. D'ailleurs, j'ai acheté une table de seconde main d'occasion qui venait d'Ikea. C'était le gros truc. C'était dans le début des années 2000. Les profs de français allaient à Houston pour aller chez Ikea. Je crois que j'ai jamais vu autant d'agrégés en banlieue parisienne que dans les Ikea. Ça, c'est un truc d'Européen qui n'a pas d'imagination et qui ne veut pas demander aux locaux, aux gens avec qui ils travaillent, aux gens qui connaissent. Et toi, tu t'achètes tous tes meubles parce que. Surtout que des meubles, ils peuvent. Bon, évidemment, peut-être que tu n'aimeras pas le style rococo, peu importe, mais ils peuvent t'en fournir gratuitement. Hein. Ça aussi. Les collègues de travail. Mais il y a des magasins de meubles à la Nouvelle-Orléans, à Houma. Enfin, même à Lockport. Oui, il y en a partout. Ouais. Non, c'est 6 heures de route, c'est ça, Houston? Oui. Je crois. Oui. 6 heures de route pour aller chez Ikea. Non, mais. Bon, bref. Alors que des magasins de meubles, il y en a partout. Bon, bref. Ça, quand je suis arrivé, j'étais un peu abasourdi. Bon. Ouais. Outre que le fait aussi que les profs de français habitaient tous dans le même quartier, mais bon, ça c'était qu'on appelait le French Quarter à l'époque. Ouais, qui n'existe plus parce qu'il a été. J'ai eu le temps, il y avait des bouchons merveilleux aujourd'hui. Suite à un accident, j'ai pu regarder toutes les fenêtres. Et comme mon appartement, parce qu'à un moment donné, j'ai vécu dans ce truc-là. Pas très loin. Ouais. Ah si, oui, exact. Ouais. Oui. Et pas longtemps. Pas longtemps, fort heureusement. Oui, je suis parti assez rapidement. Et je voyais donc mon appartement. Je me dis, ah tiens, c'est là où j'avais mon bureau. Ah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne? Mais c'est monstrueux, c'est ghost town, quoi. Mais tu vois les infrastructures, quoi. Je pouvais voir ma chambre de la route. Alors, est-ce que tu parles du... Alors, moi, je te parlais de... Bon, bref. Elliott Drive, tout ça... Moi, je parlais de City Place. Ah oui, bien sûr. Non, moi, je te parlais de l'autre avant. Ah, oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Voilà, bref. Bon, voilà. Ça, nos itos, ça ne les intéresse pas. Ça. Absolument. On parlera de ça hors micro. Bon. Excusez-nous. On revient à nos moutons. Oui. Boulevard. Bonne adresse. Bonne adresse. Encore une fois. Ça donnerait presque envie d'aller dans cette ville pour aller dans cette brasserie. Rien que pour aller dans cette brasserie. Dans cette brasserie, oui. Ouais. Bravo. Ouais. C'est vraiment la deuxième bière comme moi, et c'est deuxième bière d'exception, donc il faut qu'on investigate. Ouais. Allez, pourquoi on ferait pas une série sur Boulevard? Voilà. Hein? Voilà, sur les grands boulevards. Sur les grands boulevards. Parce qu'il n'y a plus grand-chose. On va voir. Je me creuse la tête en ce moment. J'en suis là, quoi. Moi, j'ai la semaine prochaine. D'accord. Et moi, j'ai rien devant. La semaine prochaine, Texan. Texan avec un truc un peu différent. Voilà, donc un peu genre ça, vous voyez, mais en version Texan. Je me creuse la tête. Voilà. Bon, pourquoi on ne ferait pas 15e boulevard? On va voir en fonction de... Allez. Bon, là, je trouverai. La semaine prochaine. Si, j'ai trouvé Paul Hanner, j'ai trouvé des trucs comme ça. Nos itos, ça ne les intéresse pas. Voilà, ça j'ai trouvé. Ils en recommandent régulièrement, des prix défiant toute concurrence. Voilà, bien. Il faudra aller chez TW, un de ces quatre. Je pense, mais il faut qu'on regarde sur leur site et qu'on repère s'il y a des trucs un peu intéressants. D'abord. Et puis après, on va trouver forcément des choses intéressantes. Mais les choses intéressantes à boire, il y en a toujours, mais à chroniquer, c'est autre chose. Oui. Parce que c'est là-bas que nous avions trouvé justement la 333 qu'on aurait dû faire aujourd'hui. Évidemment. Logiquement. Oui. Si vous ne savez pas, écoutez, donc c'est la cousine vietnamienne de la 33 Export. Et c'est aromatisé au maltachien. Voilà, c'est pratique. Si vous voulez vous amuser, vous repérez sur nos podcasts audio, évidemment, à l'époque. Oui. Et vous verrez nos commentaires en direct. Je crois qu'on s'est marré. Oui, c'était... Je crois que c'est un épisode assez rigolo. Ouais. Si vous voulez rechercher là-dedans, si vous avez une application de podcast, vous allez dans la barre de recherche et comment on appelait ça? C'était la 333, bière du Vietnam. Ouais, je ne sais plus comment s'appelait l'épisode, mais bref, vous trouverez ça. 333, export, un truc comme ça. Oui, bien sûr, export. Voilà. Bien. Vous mettez export et normalement, vous devez trouver ça. Bon, ça, c'est très bon. Hein. Ça, c'est excellent. Comme d'habitude, je me doutais que c'était très bon et ils m'ont encore une fois pas dit. Moi, j'irais à 18. Hein. Je ne vois pas pourquoi on n'y mettrait pas 18. Parce que c'est Allez, c'est parti. Totalement réussi.
en plus, c'est un style européen, très connu en Europe. Ici, un peu moins. C'est vraiment de très bonne facture. Écoute, pour en avoir bu en Belgique, pour m'être parfumé à cette bière presque depuis ma naissance, ce que j'apprécie, c'est qu'ils ont réussi à la rendre légère. Oui. Parfois, bon, c'est un peu plombé, quoi. Ce style-là, parfois, ça tient de la banane aussi. Ça tient bien au corps. Sinon, de la banane. Ça tient bien au corps, la banane. Et là, tu n'as pas du tout l'impression. Tu as l'impression d'être léger. Bon, quand je vais me lever, peut-être que je vais un peu retomber, mais... Tu vas faire le couler. Voilà. C'était une de mes anciennes principales, une femme adorable qui avait en plus la bonne idée d'être née le même jour que moi. Ah bah tiens. Mais pas la même année. Très bien. C'est pour ça qu'elle est à la retraite. Et donc, elle était très sympathique et elle était allée boire des bières en Belgique. Elle était allée en Belgique, donc elle avait bu des bières. Et justement, je l'ai trouvée très bonne et puis, à un moment donné, il a fallu se lever. Et là, c'est moins drôle. Et là, tout le bar dansait autour d'elle. Et oui, les bières belges, c'est traître. Voilà. Elles sont très bonnes et puis on en boit plus que de raison parce qu'elles sont très bonnes. Et là, c'est un peu pareil, honnêtement. Bon, là, c'est... Oui, ça en appelle une autre. Voilà, le problème, c'est que ça fait 7 et quelques. C'est ça. Je les ai achetés en 45 tours, donc en single. Ouais. Mais si j'avais un pack de 6, je crois que j'en servirais une deuxième. Oui, mais c'est d'une... non, c'est bon, très bon. Et puis demain matin, on dirait, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Voilà. Bon. Monsieur Stéphane, on a oublié la tête de YouTube de la semaine. La tête de YouTube de la semaine. Oui, on va se faire vilipender si on la fait pas. Willy Pender. Willy Pender. Moi, je vais utiliser... qui est belge d'ailleurs. Est-ce que tu peux parler plus près de ton micro, s'il te plaît? Non, j'ose pas parce que je vais prendre mes distances. Moi, je vais utiliser un artifice. Un artifice. Je voulais dire un artefact et puis un artifice, donc ça a donné un artifice. Monique, traduis. Tu te débrouilles. Vas-y. On fait la tête de YouTube. Mais bien sûr, monsieur. Allons-y. 1, 2, 3. Voilà. C'est très vendeur. C'est très vendeur. C'est très vendeur. Voilà. Non, c'est très vendeur. Bon, si vous êtes en audio, hein, c'est très vendeur. Allez sur YouTube. C'est très vendeur. Et si vous êtes sur YouTube, allez en audio parce que l'épisode continue en audio. Enfin, bon, c'est pas grave. Vous remettrez ça dans l'ordre. On est les seuls à faire ça dans le monde. Tu crois? Ah, oui, c'est possible. Dans le monde, oui, parce que sinon, les gens disent « Ah ben oui, si vous restez avec nous, si vous avez YouTube Prime aussi, voilà. Non, on fait pas ça. Nous, tout est gratuit. Vous allez avoir des révélations, voilà. Non, on fait pas de Binous USA+, une chaîne avec du contenu plus. On fait pas ça. Voilà, c'est des trucs, vous allez avoir des révélations. On vous montre un extrait des révélations. C'est comme ça que certains fonctionnent. Ah. Et si vous mettez la main au portefeuille, vous pourrez écouter des interviews plus intéressants que celui que vous avez gratuitement. Voilà, des interviews exclusives de ces chiens. Pourquoi pas. Tiens, pourquoi pas. Voilà, un truc comme ça. Quoi, du chat. Du chat, oui. Le chat plus tard. Ah ouais, non, il faut teaser. Voilà, bien sûr. Bon, monsieur Stéphane. Oui. Je crois que vous allez la finir celle-là quand même. Ah oui. Bon, parce qu'en général, vous finissez pas les bières. Oui, mais bon. Par exemple, celle de la Just King sans cette espèce de panaché. Non, j'ai pas fini. T'as pas fini. Même si j'avais pu la renvoyer à l'expéditeur, je l'aurais fait. Pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. Au passage, le nom de la bière, c'était 100 degrés et Just King, c'était le nom de la brasserie. Pardon. J'ai réalisé ça plus tard. Bon, vous aurez mis tout ça dans l'ordre. Vous le savez. Voilà. On est sur Monique de toute manière. On est là pour vous aider. Donc, Monique, elle est oui, Monique, elle est mieux que l'intelligence artificielle. Voilà. Oui, c'est l'intelligence naturelle. Naturelle. Pas besoin de passer par ça. Non. Absolument. Puis elle utilise moins d'énergie que Oui. Hein? Voilà. Pas de crise climatique quand même. Voilà, quand même. Hein? Bon, quand même. Bon, monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on va dire à nos itos qui nous laissent en chemin parce qu'ils sont sur YouTube? Je sais pas, j'ai hâte de voir l'épisode en araméen. Mais tu peux faire ça. Ouais, mais il y a des choses comme ça. Et tu sais que sur Skype, tu peux avoir les sous-titres aussi. Mais plus personne n'utilise Skype. Moi, j'utilise Skype. D'accord, excusez-moi. Moi, j'utilise Skype. L'autre jour, je discutais avec mes parents et j'ai vu qu'il pouvait y avoir les sous-titres. Alors, j'ai mis les sous-titres en catalan. Et mon père, j'avais eu mon père sous-titré en catalan et je lui ai montré comment me mettre, moi, un sous-titre en espagnol, qui lui, il est bilingue espagnol-français. Donc, il me disait, mais ça veut rien dire, ça. Alors, je lui disais quelque chose et puis il disait, mais ça veut rien dire, ça. C'était mal traduit. C'était mot à mot, mal traduit. Ouais, bien sûr. Voilà, bon.
Alors que Monique fait un travail exemplaire. Voilà, c'est pour ça que l'intelligence naturelle est supérieure pour l'instant à l'intelligence artificielle. Google, des fois, ça tombe pas vraiment à côté. C'est pas mal quand même. Ah oui? Quand on fait des jeux de mots, c'est hop, je m'abstiens, tu sais, genre, hop, là, je sens que. Ou alors, il se met un truc bizarre. Tu regardes nos vidéos avec. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de te voir. Ça m'est arrivé de te voir. Bon, il y a un moment. T'es pervers, toi. Non, je fais pas ça tous les jours. Un jour, ça m'a amusé. Je t'ai fait parler en catalan, évidemment. Ouais. En occitan. Avec les sous-titres. Oui, bien sûr, en occitan. Pas l'audio. Hein? Non, l'audio, non. Ça arrivera bientôt. Ça arrivera bientôt, soyez prêts. ChatGPT 3. Attends, il y a des trucs qui arrivent déjà. Le retour. Il y a un gars que je suis, parce qu'il est italien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il parle italien. Oui. Et le gars, tu vois, je m'attends à dire, maman. Et d'un seul coup, j'ai, yes, my friends, we're going to talk about. Qu'est-ce que tu dis? Avec une espèce de voix, tu sais, masculine, testostéronée. Nous allons parler des italianophones d'Argentine. Qui n'était pas sa voix à lui. Non, et le truc, à cause de mon adresse, tu vois, il me met de suite la version américaine. J'ai fait non, tu me remets le gars qui parle italien, parce que si je le suis, c'est parce qu'il parle italien. Donc le truc a traduit en anglais? Non, le truc avait une voix. Carrément une voix. Mais sur quoi? Sur YouTube? Sur YouTube. Le gars avait, c'est-à-dire le gars que je connais, dont je connais sa voix, soudainement, il avait une voix beaucoup plus grave, et il parlait en anglais, en américain, accent américain. J'ai dit non, mais ça va pas m'aider. Moi, si je le suis, l'autre, c'est pour progresser en italien, mais pas pour. C'était quoi le setting que tu avais, le réglage? J'ai rien fait. J'ai rien touché. Justement, j'ai rien touché. Tu sais, je suis abonné et le gars parlait donc il existe en Argentine, c'est une espèce de mélange entre l'espagnol et l'italien à Buenos Aires. Oui. Donc voilà. Donc il parlait de cette langue-là, tu vois. C'est vrai que déjà l'espagnol d'Argentine est quand même vraiment différent. Et donc évidemment, voilà, il est proche de l'italien. Donc c'est ce qui m'intéressait. L'autre, il me le fait en américain, quoi. Hey guys! J'étais là, mais non, si je suis ce gars-là, c'est pas pour ça. Donc après, j'ai dû remettre les trucs. Mais tu vois, le gars, tu le suis habitué. Ça m'est arrivé quelques fois comme ça, tu vois. Ou même un truc en français à un moment donné, le gars il commençait à parler anglais. C'est pas la même voix, ça n'a rien à voir. Et c'est pas les sous-titres à ce moment-là, c'est carrément une autre voix. Ouais. Je repasse sur French Tastic, donc cette jeune femme dont je parle toutes les semaines. Maintenant, il va falloir lui parler quand même un de ces quatre. Parce que parle premier pas. Non. Faudrait que tu fasses le premier pas. Mais je parle d'elle dans tous les épisodes maintenant. On va être Stray Cat. Mais non, on va être Stray Cat. Parce qu'elle dit que les Américains sont trop gentils. Ils sont trop gentils parce que quand elle revient en Europe, quand elle revient en France, elle voit la différence et elle se dit mince. Ils sont pas trop gentils. Ils sont trop gentils parce qu'elle réalise ce que l'espèce humaine pourrait être et elle revient en France et elle se dit mais vous aussi vous pourriez être gentil comme ça. Faudrait qu'elle aille dire ça à Avignon. Oh pardon. Comment tu ne l'as pas dit? Je pensais que c'était les fous déjà à l'époque quand il m'arrivait d'aller vers là-bas. Je vous donne un exemple. La dernière fois, ma voiture, il y avait un signal qui s'allumait. Le voyant rouge du moteur. Voilà, donc je me dis, bon, je vais débrancher la cosse négative de ma batterie. Mais le problème, c'est que c'était genre 8 heures du soir. Il s'est fait nuit noire, donc je règle le téléphone et tout ça, tu vois. J'ai tout préparé. Et le voisin bourru, un jeune voisin bourru qui est en face, donc j'ai l'enfant dans ma classe qui me fait, tu as besoin d'aide? Enfin, oui, puis on a sympathisé. Et voilà. Alors qu'il est beau, comme tu vois, un gars un peu timide, on a sympathisé, on a discuté. Il dit, moi, j'avais des voitures allemandes, j'avais ça sans arrêt, c'est vrai, voilà. Et bon, voilà, on a débranché la cause de la batterie. J'ai fait, il faut la débrancher l'instant d'une minute, puis la rebrancher. Voilà. Ça, c'était je crois que c'était Tim Allen, c'était un comique américain qui disait les hommes américains, quand ils voient un de leurs voisins ouvrir le capot de la voiture, c'est exactement ce qui s'est passé. Oh, t'as un problème, tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que tu fais? Que tu regardes à quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça. Ça, c'est un truc très homme américain, quand un des voisins ouvre le capot, oh là là, et on y va, et puis, alors, soit on lui demande voir si on peut l'aider, ou sinon on le regarde. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, tu l'as vécu en live. Oui. C'était bien parce qu'on avait besoin de se rapprocher aussi parce qu'il est timide. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Des fois aussi, il y a des gens qui s'autocoupent, et bon, même si c'est les Américains. Et voilà, donc c'était, oui. Elle dit tout le temps que les gens sont trop gentils ici aux États-Unis. Ils sont pas trop gentils. Non, ils sont trop gentils parce que quand elle rentre en France, elle voit la différence et ça l'attriste.
Nous sommes beaucoup plus sophistiqués. Donc Frenchtastic, elle a fait des tas de vidéos là-dessus. Si vous aimez un petit peu notre contenu quand on parle de notre expérience aux États-Unis et spécialement en Louisiane, elle a fait plein de vidéos là-dessus. Allez la voir, c'est très sympathique. C'est l'histoire des États-Unis. Ils ont voulu créer un nouveau monde, fuir un ancien monde. Et puis c'est l'entraide des Et colons. c'est ça. Mais il fut un temps, semblerait-il, où Paris, je dis bien Paris, était la ville la plus joyeuse du monde. Bon, c'était avant la Révolution. C'était pas au XXe siècle. Non, c'était avant la Révolution française. C'était pas l'époque pompidolienne. En tout cas, de mon vivant, c'était pas ça. C'était pas l'époque pompidolienne, ni gaulliste. Il y a un film qui est sorti en 1965, Ne nous fâchons pas. C'est pour moi un film cultique. Ouais. Et Ne nous fâchons pas, c'était quand même une campagne routière de politesse. C'était genre, bon, allez, c'est pas parce qu'il a créé un C'était pas stop. sous la gueule. Voilà, c'était ça. C'était ça le truc. Quand même. Il a grillé un stop, ne lui mettez pas sur la gueule. Il fut un temps où Paris était la ville la plus joyeuse. Les gens. Ouais. Eh ben, c'était quand ça? Ça durait 3 minutes, je crois, non? Non, mais au XVIIe siècle. Une époque où il y avait, je sais pas, des accents à Paris. J'ai pas envie de dire avant la Révolution, sinon j'ai passé pour quoi? Pour un royaliste, oh, monsieur. Ouais, voilà. Vous allez passer. Donc, non, mais voilà. Vous l'avez entendu ici. Voilà. Il a fallu l'épisode 333 pour que Stéphane se révèle. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Vous avez quand même votre passe à l'année au Puy du Fou. Il faut le dire. Et il faut quand même le dire. Bon, les temps changent. Voilà. Eh oui. Bon. Eh bien, en tout cas, ce qui ne change pas, c'est que Boulevard Brewing, vous avez vu comme je suis arrivé à revenir dans le sujet. Boulevard Brewing nous ravit, encore une fois. Et on n'a pas perdu le sens non plus de l'humour. Le sens de l'humour et le sens de cet épisode. Parce que Biscoz, Kansas City, dimanche, ils ont perdu. Voilà. Et puis en même temps, ça appartenait à la Louisiane, tout ça, à la eh oui, toute cette partie là qui monte jusqu'au Canada. C'était français et Napoléon l'a vendu pour un peu de pognon. Parce qu'il voulait faire des guerres. Voilà. Et voilà. Et ça demande de l'argent. Voilà quoi. Et ma guerre, moi, il faut l'argent. Voilà. C'est pour ça qu'il y a Détroit, des moines, voilà. Il y a des noms français. Saint-Louis. Bon, voilà. Oui. Bon, faut pas chercher plus loin que ça. Non. D'ailleurs, je vous confère à la vidéo dont j'ai parlé plusieurs épisodes en avant. Cet anglais qui explique tous les noms de tous les États américains. Il y en a beaucoup qui sont français. Il fait plein d'épisodes. Il parle français d'ailleurs, le monsieur. Oui, oui. On en a déjà parlé. Encore. Il est brillant. Ouais. On se répète. Voilà, c'est Boulevard Brewing. Qu'est-ce que pour nos itos sur YouTube, eh bien, on les laisse là. C'est la fin de l'épisode. Si vous êtes en audio, ne touchez à rien. Faites pisser le chien ou continuez votre voyage en train. Et puis on va parler de nos coups de cœur. Oui. Et puis l'épisode de San Pellegrino, la pub. Pour évident, San Pellegrino, les gens sont très sympathiques. Absolument. Il ne se pose même plus le problème de la démocratie. Moi non. On en parle tout le temps, mais c'est une perte de temps. Perte de temps. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on dit à nos youtubeurs? Eh bien, que nous avons bu une bonne bière d'une bonne brasserie. La semaine prochaine, c'est une bière d'une brasserie inconnue, d'un style connu. Et justement, on va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, je déflore, ça se passe au Texas. D'accord. Mais c'est un style européen. Et on va voir ce que font les Texans de ce style européen. Je vous promets de ne pas la goûter avant la semaine prochaine. Et j'espère qu'elle est bonne parce que j'ai un pack de 12. D'accord. Tu déflores sur le dance floor. Absolument. Non, là, je suis parti en créativité. Là, je me sens faire une chanson complète. Il paraît que c'est le prochain single de Daft Punk. De Daft Punk. Tu déflores sur le dance floor. Déflores sur le dance floor. Eh bien, écoutez, brasserie merveilleuse. Voilà, bière qui réconcilie avec la vie. C'est vrai. Et je conclurai donc cette partie d'épisode par cette phrase mythique. Définitive. C'est même pas une phrase, c'est un mot. C'est un mot qui devrait être inscrit d'ailleurs dans la Constitution française, mais également européenne. Européenne, américaine, San Pellegrino. Ça me paraît évident. C'est déjà le cas. Oui, c'est vrai. Renseigne-toi. Donc, je conclurai n'importe quoi. Conclurai. Je conclurai. Concluez, s'il vous plaît. Est-ce que je vous en prie? Monique, arrête. En disant, c'est fini, Monique, oui. Binouze.